C'est une mosquée à Hassan II de Libreville qui accueillait à l'occasion des imams des différentes mosquées de la capitale gabonaise. À leur côté, les responsables de haut rang de l'ambassade du Maroc, sans oublier deux invités de taille. Le professeur Abdelrazak Roukia, expert de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, et l'imam Anas Ben Rabi de la grande mosquée Hassan II de Casablanca. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a salué leur disponibilité pendant la présélection des candidats du concours du Noble Coran. Tenons à leur dire merci pour leur disponibilité légendaire et leur sens élevé du travail parfaitement accompli, répondant ainsi dans la mesure du possible aux multiples et diverses doléances émises par ces différentes sections. Sur plus d'une trentaine de candidats en course, 6 ont pu convaincre le jury par leur capacité à lire parfaitement ou à mémoriser le livre saint de l'islam. Et alhamdulillah, à travers les savants et les oulémas et les connaisseurs du Coran de cette version au niveau du Maroc qui nous ont enseigné, qui nous ont formés dans cette riwaya et qu'aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes fiers. La phase de présélection des candidats au concours du Coran intervient cette année dans un contexte de deuil au sein de la communauté musulmane du Gabon. Suite au décès brutal du patron de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamou, l'ambassadeur du Maroc a transmis au Conseil les condoléances du royaume au pays frère, le Gabon, avant de revenir sur les objectifs poursuivis par la fondation Mohamed VI des oulémas africains. Elle a plusieurs objectifs. Parmi les principaux, c'est l'unification et la coordination des efforts des oulémas dans notre royaume et dans les pays africains, frères et amis. La fondation Mohamed VI des oulémas africains véhicule et diffuse les valeurs d'un islam tolérant, de paix et du juste milieu. C'est pourquoi l'ambassadeur du Maroc au Gabon a, dans son propos de circonstance, condamné les attaques contre les symboles religieux sacrés de l'islam par les extrémistes qui ont brûlé le Coran à Stockholm en Suède.